Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Si vous voulez tenter de gagner une séance gratuite avec moi en visio par appel d'environ 45 minutes, que ce soit voyance ou guidance, ça peut être les deux, eh bien il vous suffit de m'écrire en commentaire le mot concours pour que je sache que vous participez, de vous abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo. Et comme ça, je procéderai au tirage au sort à chaque fin de mois. Donc vous aurez le résultat et le nom du gagnant ou de la gagnante dans la partie communauté de ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour voir les résultats. J'ai les mains oranges, c'est normal. J'ai fait du henné et je n'ai pas mis de gants. Voilà, si vous vous demandez pourquoi mes mains sont comme ça, c'est que j'ai merdé avec ma coloration de cheveux. Voilà. Allez, on démarre tout de suite pour vous donc les poissons. On va commencer avec un petit peu de développement personnel et ensuite on ira voir le général. Alors, je vais commencer avec un message de votre ange gardien. Hop, pour les poissons. Alors, votre ange gardien vous dit « Munis-toi de cristaux ». Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Voilà, donc si vous aimez les pierres, même si vous n'avez jamais essayé, sachez que les anges gardiens peuvent vous transmettre des énergies ou réaligner les vôtres grâce aux cristaux. Alors, je vais enchaîner du coup avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Quels sont les messages pour les poissons pour le mois de juillet? Poissons, juillet 2022. Hop, voilà, on en a eu deux. Alors, la première, elle concerne donc le chakra. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Chakra du cœur ici et chakra du troisième œil. Donc, le cœur en vert, troisième œil en bleu foncé. C'est la séraphinite. Je vous la montre. Séraphinite. Donc ici, on vous dit, pour ceux qui désirent développer leur capacité extrasensorielle, qui veulent se relier au plan subtil en restant centrés dans leur cœur, qui veulent élever la fréquence de leur cœur, qui sont bien enracinés et peuvent se permettre une grande expansion de leur conscience, qui peuvent aller en toute sécurité à la rencontre de dimensions encore inconnues. Peut-être, hein, vous avez envie je sais pas, de développer vos dons, parce qu'on a tous des dons de clairvoyance, médiumnité, etc. Ça dépend juste de nos croyances, en fait. C'est le doute qui tue les dons, mais on est tous avec, en fait. Allez, on continue. La deuxième, on vous conseille la calcite bleue. La voici. Donc celle-ci, pardon, c'est pour le chakra-gorge. Pour ceux qui ont un blocage assez conséquent au chakra-gorge, donc, par exemple, beaucoup de toux, mal à la gorge, de l'asthme, enfin des problèmes liés à la respiration et à la gorge, des allergies, des choses comme ça. Peut-être parce que vous avez peur ou vous avez un blocage pour exprimer vos vérités, ce que vous pensez, ou peut-être dans l'autre sens que vous avez du mal à ne pas dire ce que vous pensez. Ça peut être les deux. Mais là, je pense que c'est plutôt du mal à dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, exprimer sa vérité. Qui ont peur de s'exprimer en public, bah oui, voilà. Qui considèrent que leur vérité ne peut intéresser personne, qui disent toujours oui, qui pensent ne jamais être écoutés par les autres, même lorsqu'ils arrivent à s'exprimer, qui pensent qu'on ne peut pas tout dire. Voilà. Donc sachez que si, bien sûr qu'on peut tout dire, bien sûr, ça dépend de la manière, mais c'est très important en fait de dire votre vérité, comme tout le monde. Je veux dire, la plupart des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils se retiennent de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent par peur de blesser l'autre ou parce que les gens jouent sur cette culpabilité. Mais on n'est pas là pour porter des masques et faire semblant. Et je vais vous dire, parfois quand vous dites une vérité à quelqu'un, ça lui fait peut-être pas plaisir sur le coup, mais c'est peut-être la meilleure chose que vous aurez faite pour cette personne, parce que ça aussi c'est de l'amour de dire la vérité à quelqu'un. Quand quelqu'un que vous aimez, quand il fait une connerie par exemple, et ben lui dire franchement, ça va peut-être pas lui plaire, mais ça va lui rendre service pour plus tard.
parce que vous serez peut-être la seule personne à lui avoir dit. Et sans vous, il n'aurait pas pu se rendre compte, vous voyez. Donc ne vous dites pas que c'est mauvais systématiquement. Et si vous dites votre vérité et qu'il y a des personnes qui se victimisent et qui vous font croire que c'est mal, c'est pas vous le problème, hein. C'est ces personnes-là, hein. Parce que la vérité, ce soit vous qui la disiez ou quelqu'un d'autre, c'est toujours la même vérité, c'est toujours, c'est là quoi, hein. Je veux dire, vous l'avez pas inventée. Allez, on continue. Je prends un message de l'oracle de la mission de vie maintenant pour les poissons. Hop. Alors, le petit oracle de la mission de vie vous dit de rester concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin, donc continuez. Continuez ce que vous avez commencé. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle d'Anka. Pour les poissons, quels sont les messages pour juillet 2022, s'il vous plaît, les poissons? Hop. Poissons, juillet 2022. Est-ce qu'on a un autre message? Non. Alors, ici, on a la peur du futur. Ouais, vous êtes peut-être trop focalisé à calculer tout ce qui pourrait arriver de mal, je pense, surtout de négatif, là. Peut-être que vous n'osez pas faire quelque chose, vous lancer, parce que vous avez peur des conséquences dans le futur. Mais sachez que ça, ce sont seulement vos actions, vous avez le pouvoir là-dessus, hein. C'est vous qui déterminez ce qui va se passer, hein, parce que vous avez le choix en fait, hein. C'est ce que vous mettez en place, c'est comment vous choisissez votre entourage, quels actes vous faites ou vous ne faites pas pour réaliser vos rêves. Vous voyez, c'est vous qui gérez ça, hein. On a tous plusieurs lignes de temps possibles en fait, hein. Sachez-le bien, c'est que moi, je me balade des fois sur les lignes de temps. Je ne sais pas comment, mais bon, bref, c'est mon don, je fais ça. Et elle peut changer selon une décision parce que parfois, moi-même, je vois une ligne de temps pour le futur pour moi, mais il y a des moments où je prends une décision qui change totalement la voie. Ça pouvait être très négatif à la base, et je change quelque chose, et hop, on repart sur quelque chose de plus positif, vous voyez? Donc n'oubliez pas que vous avez un pouvoir sur ça, hein. Allez, je continue avec l'oracle de l'enfant intérieur pour vous les poissons. Quels sont les messages pour juillet? Pour les poissons, hop là, émerveillement. Alors, cet oracle, je le conseille à toutes les personnes qui veulent travailler votre inconscient, qui est votre enfant intérieur, hein, ou avec vos enfants, parce qu'il est vraiment génial. Les illustrations elles parlent à votre âme d'enfant, tout simplement. Et par contre, le livret est très complet. C'est vraiment un outil de travail pour moi. C'est de la psychologie et du développement personnel. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'est vraiment très complet. Alors, on a eu l'émerveillement, pardon. Je vais chercher. Tac. Donc, oui, si les jeux vous plaisent, hein, je ne l'ai pas encore dit, vous avez la liste dans le descriptif de tous les jeux que j'utilise et vous avez les liens. Vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez directement sur la page pour commander sur Amazon. Alors ici, on nous dit l'énergie pour voir l'invisible. Ah oui, vous avez vraiment besoin de voir... peut-être que vous êtes des personnes avec des dons qui s'éveillent, hein, et que vous avez besoin de vous connecter à d'autres mondes, là, à d'autres dimensions, hein. Alors, la phrase ici, on vous dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et le cœur, c'est l'intuition. » Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'émerveillement est une porte entrebâillée sur la beauté, la grandeur et la profondeur du monde. Il est le regard étonné d'un tout petit qui n'a aucune idée préconçue sur ce qu'il découvre. C'est l'écharpe de joie d'un innocent. Pour vous émerveiller, oubliez les certitudes, les dogmes, les croyances, les savoirs et autres constructions mentales. Il est nécessaire d'être dans un état de légèreté, de lâcher prise et de flottement pour vivre cet envol. Cette expérience en dehors du temps ouvre une vraie magie de la vie. L'émerveillement est le point entre le visible et l'invisible, qu'empruntent les messagers divins du psychisme. Le chef Sioux Black Elk rappelait « Les personnes mûres peuvent apprendre des petits, car le cœur des petits est pur. C'est à cause de cela que le grand esprit peut leur montrer beaucoup de choses qui échappent aux gens plus âgés. » Donc voilà, c'est peut-être une leçon que vous devez entendre, dans le sens où si c'est vous l'enfant
et qu'on vous a toujours dit que vu que vous êtes l'enfant, pardon, votre avis ne compte pas et n'est pas intéressant, c'est faux. Il faut toujours rester ouvert d'esprit quand on est parent. Et de même si c'est vous le parent qui avez du mal à écouter son enfant. Parce qu'effectivement, les enfants, ils n'ont pas encore tout le formatage de la société actuelle. Et donc, ils ont accès très facilement et naturellement aux autres dimensions. Et en fait, on a tous cela, mais simplement, les choses du mental font qu'on nous casse ces croyances. On devient trop rationnel, on vous dit non, ça n'existe pas, non, c'est ton imagination, mais en réalité, non, c'est réel. C'est juste d'autres dimensions. Et quand on est enfant, on les voit très bien. Donc voilà, continuez de croire à tout ça et n'hésitez pas. Croyez en vous, croyez en tout cela et ne laissez pas les personnes pessimistes vous rabaisser, vous dire que vous êtes folle ou fou, que c'est vous. Non, non, c'est faux. Ça existe. Euh, et en plus, dans le monde, il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs. Pour chaque être humain, il y a une vérité. Et chaque être humain est lui-même un monde. Et si pour vous c'est réel, alors ça l'est. C'est très simple en fait, hein. C'est votre esprit qui contrôle la matière et pas l'inverse. Ne l'oubliez pas. Allez, on continue avec le sentimental un petit peu. Je vais prendre une carte de l'oracle des messages de l'amour. Pour les poissons, quels sont les messages ? Poisson, juillet 2022. Hop, on en a eu deux. Ok. Alors, la première, tendre pensée. Je vous montre la petite illustration. Donc la pensée, création, connexion, qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou sa bien-aimée, hein, ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur. L'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié et connecté. Voilà, exactement. Utilisez votre pouvoir créateur. Utilisez votre imagination. C'est un peu comme les ondes radio, Bluetooth, téléphone. On ne les voit pas, elles sont invisibles. Et on est d'accord qu'il n'y a aucun fil qui nous lie à l'autre bout de la Terre, ou même Internet. Pourtant, les ondes traversent. Et ben c'est pareil avec l'énergie. Et c'est de cela que nous sommes composés, hein. Donc quand vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, ça se crée, ça vient à vous. Et c'est juste, en fait, ça pourrait être expliqué scientifiquement, hein. C'est juste de la logique, hein. Donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que vous attirez vraiment ce que vous pensez. Donc focalisez vos pensées sur le meilleur de ce que vous voulez. Et pensez qu'il n'y a pas de limite à cela. Vous pouvez vraiment attirer tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et en amour aussi. Allez, on continue avec la connexion intime. Voici l'illustration. Alors ici, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Voilà. Ne forcez rien, surtout. Faites seulement ce que vous avez envie dans votre cœur. Si c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, il attendra, hein, il n'y a pas besoin de forcer, comment dire, de se presser. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Pour les poissons, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, ce qu'on va faire, je vais les étaler, ce sera plus simple. Donc, pour les poissons, codépendance, attraction âme sœur. Bon, on vous conseille bien ici d'utiliser la loi d'attraction pour attirer votre âme sœur. Ou alors c'est peut-être ce que vous allez faire ou vous êtes peut-être déjà avec une âme sœur. Alors ici en dos de deck on a la tromperie. Donc attention, on nous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça peut être vous, hein. Ça peut être des infidélités, mais ça peut être aussi dans le sens que vous ne montrez pas votre vrai visage par peur de ne pas être aimé. Ou c'est l'autre. Dans tous les cas, attention quand même avec cela. Ici, la codépendance, il y a peut-être de la dépendance affective dans cette relation où il va y avoir, hein, ça peut l'affecter. Ça peut être un qui est trop collant, l'autre qui est trop fuyant. Vous voyez, c'est toujours un peu comme ça. Un qui est très indépendant et l'autre trop dépendant. Ça peut être aussi des dépendances aux drogues ou à d'autres substances comme ça qui peuvent poser des problèmes dans la relation sur le long terme aussi, hein. Donc, attention à ça.
Mais on nous dit oui, ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un sur le mois de juillet qui soit une vraie âme sœur pour vous ou que vous soyez déjà avec cette personne. Et si vous avez des doutes, et bien là, on vous le confirme, c'est bien votre âme sœur. Allez, on va regarder maintenant le général. Je fais un petit peu de place. Hop là. Alors, tac, tac, tac. Donc, on va regarder l'énergie générale du mois de juillet. Donc, je vais commencer avec le tarot mantique pour vous. Donc, celui-ci, il est très bien pour si vous êtes débutante ou débutant ou vous voulez vous tirer les cartes. Ça vous apprend toutes les arcades majeures et les as du tarot de Marseille. Excusez-moi. Hop. Il y a mon chat qui fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Allez, je continue. Donc, l'énergie générale, hop, pour les poissons, pour juillet, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie générale pour les poissons? Hop là, le monde. Bon, ça, c'est plutôt favorable, hein. Alors, le monde, oui, c'est une très bonne carte. On nous dit période très favorable de chance aussi, hein, et de réalisation des projets. Une victoire, une réussite dans quelque chose, un triomphe, un succès, des aboutissements bénéfiques et heureux, un épanouissement, une bonne communication aussi. Donc, comme vous avez eu la gorge, ça peut s'améliorer ce mois-ci, hein. En tout cas, tout est plutôt favorable là, dans tous les domaines, hein, que ce soit sentimental, matériel, professionnel, la santé, le spirituel. Bon, c'est plutôt le monde, c'est une très bonne carte. Donc, on va regarder maintenant, on va compléter avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les poissons, quels sont les messages? Poissons, juillet, tac, 4 d'épée, le roi de pentacle, le roi de coupe. Oh, il y a 2 rois dans votre tirage. Ok. Et enfin, le hiérophante. Ok. Alors, je vais compléter encore avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour les poissons? La projection. On a peut-être peur ici d'une trahison, hein. On est peut-être en déprime parce que on a peur de l'avenir, hein. C'est ce qui est sorti tout à l'heure, la peur du futur là, hein. On a un contrat qui apporte pas mal d'abondance, hein, ici, hein, parce que roi de pentacle, bon, c'est profiter de la vie là, c'est vraiment situation matérielle au top quoi, hein. Le roi de coupe, miroir magique. Donc là, c'est possible que ce roi de coupe représente votre énergie et que vous soyez un peu d'humeur à rester isolé, seul, pour protéger votre petit cœur parce que vous avez été blessé ou que vous vous sentez mal. Ou alors ça peut être un homme de votre entourage, un homme plutôt blond, plus âgé que vous, qui a ce caractère-là, dès qu'il y a un conflit, à le fuir et puis à s'isoler sur son île parce qu'il a peur des conflits. 7 d'épée, la tranquillité, ok. Hiérophante, le retour. Alors, il peut y avoir le retour d'une personne ce mois-ci dans votre vie ou d'une situation où tout simplement ça peut me parler d'un retour à l'équilibre et à la sagesse, au calme d'esprit. Plutôt vers la fin du mois. Je pense que vous allez un peu vous recentrer parce que là, ça a l'air confus en vous. Au début de mois, ça a l'air, vous avez l'air stressé, angoissé, à faire trop de projections dans l'avenir en fait, hein. Il y a trop de peur là qui domine, mais ça va changer. Ouais, projection par rapport à la famille. L'hérédité, c'est ça, c'est la famille, c'est peut-être les grosses sommes d'argent aussi, ou vraiment un héritage, hein. On a un contrat et on est protégé avec ce contrat ou grâce à ce contrat, ou ce contrat est protégé. Ici, on nous parle de l'étranger, donc peut-être, oui, que vous allez partir à l'étranger pour vous isoler. Ou alors, ça nous parle de ce fameux homme qui vit à l'étranger, c'est possible. Ici, Carrefour, là, on va quitter une situation où on ne se sentait pas à sa place. Ou ça peut être des personnes, des relations, on ne se sentait pas à sa place, pas aimé, pas désiré, pas... Voilà. Ça peut être dans un travail, dans une équipe, enfin peu importe, mais il y a quelque chose que vous quittez où vous n'étiez pas à l'aise en fait, hein.
On a le retour et la victoire. Donc, si c'est le retour d'une personne, ça va vous rendre heureuse ou heureux. Ou sinon, c'est la victoire, comme je vous ai dit, hein, sur vous-même en fait. Hein, retrouvez votre calme, hein, votre sagesse. Hein. Allez, je continue avec ici l'hérédité, le verdict. Il y a une décision importante dont vous avez peur peut-être. Hein. Ça peut être par rapport à un legs ou à un héritage ou à une somme d'argent que vous attendez ou quelque chose comme ça. Ici, oui, on a l'ouverture grâce au contrat ou alors ça peut être des papiers importants que vous signez. La santé, alors peut-être un homme qui vit loin de vous, qui est en mauvaise santé, ou vous travaillez dans le domaine de la santé sur Internet aussi, et vous allez travailler à la maison, seul. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Vous rendez visite à quelqu'un en mauvaise santé, hein, c'est possible. Hein. Ici, le rêve, oui, on va quitter quelque chose pour réaliser son rêve. La victoire sur la maison. Donc peut-être une victoire par rapport à un bien immobilier, par rapport à la recherche d'un logement, la vente aussi, quelque chose qui vous tracassait. Ça peut être aussi un bien familial qui vous revenait et puis vous n'étiez pas sûr que la décision allait venir en votre faveur, ou par rapport à un prêt pour acheter un bien immobilier aussi. Ou alors ça peut être le retour aussi tout simplement du calme à la maison. Voilà. Allez, on continue avec le petit Lenormand pour les poissons. Alors, sur le verdict, alors la lune, ça peut être quelque chose d'inattendu, un changement soudain. Hop. Ici, non, c'est pas celle-là, hop, que je voulais prendre. On nous parle encore d'un homme. Alors là, c'est un homme brun. Ça peut être un frère, un chéri, un ami, un collègue. Ça peut être grâce à cet homme que vous avez une opportunité de contrat aussi. Hein. Ici, on a la santé, on a des nouvelles de la santé d'une personne. Ça peut être un papa, un ami, un oncle, enfin je sais pas, plutôt un homme là. Qui a peut-être des soucis de santé. Hop, alors je continue. Qui habite plutôt loin de chez vous là. Le rêve, ok, on est encore loin de réaliser son objectif, mais on est prêt ou prête à se lancer en tout cas et à traverser les épreuves, les difficultés. Ici, il peut y avoir un coup de chance, hein, comme je vous ai dit à propos d'une maison, d'un bien immobilier. Alors, je vais continuer un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Hop, on le mélange dans tous les sens, celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons pour juillet? Hop. Ici, on nous parle de... Ah, là, d'accord. Il faut se méfier d'un homme. On nous dit... homme fourbe, menteur, escroc, séducteur sans scrupules, faux ami ou rival. Quelqu'un qui cherche à tromper ou à vous escroquer. De l'argent peut-être. Hein. Ça peut être un collègue qui est faux, qui est médisant. Une trahison dans l'entourage aussi, ou quelqu'un de fourbe qui cherche à vous nuire. Je ne sais pas pour quelle occasion, je vais le mettre là. On continue. Il y a 2 hommes dans votre tirage, donc je ne sais pas encore lequel c'est. On a un homme blond, plutôt plus âgé, et un homme brun. Peut-être celui-ci un peu moins âgé. Alors je continue, tac. Alors ici, messager porteur de mauvaises nouvelles, déception sentimentale ou familiale, proche en mauvaise santé là. Moi je crois que ça parle surtout de ça là. Hein. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous avertit d'une trahison justement de cet homme-là. Donc je pense que l'homme blond c'est celui en mauvaise santé. Et l'autre, ça peut être l'homme dont il faut se méfier, peut-être au travail aussi, ou à propos d'un contrat. Ça peut très bien être quelqu'un que vous embauchez, dont il faut se méfier. Du genre un entrepreneur qui va faire vos travaux, quelque chose comme ça. Attention, hein, cette personne pourrait être un escroc, là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, pour juillet? Je pense aussi, si c'est un associé, vous voulez vous associer avec cet homme dans une affaire importante, réfléchissez-y à 2 fois quand même. Hein. Cette personne pourrait juste vous utiliser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore un message? Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la mélancolie, des soucis, une inquiétude. Peut-être qu'on est brouillé avec cet homme-là qui habite loin, hein. On s'inquiète pour lui, pour ses soucis de santé qui ont l'air plutôt graves, là. Hum, alors, on nous dit que cet homme-là, il est peut-être accompagné d'une femme pas très bonne, pas très, pas bien disposée envers vous. Euh, Par contre, on a une réussite pour l'amour, l'amitié, ça oui. Ça pourrait être du côté familial, oups, qu'on a des petits soucis. On nous dit qu'il y a aussi peut-être une réception d'argent inattendue ou d'un cadeau pour certains, ce qui pourrait être l'hérédité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Et ici, on a une femme. Alors ça peut être une femme veuve, une femme divorcée, une femme qui vit seule ou isolée. On, on nous dit que cette femme n'est pas bonne pour vous, elle essaie de provoquer des conflits. Ça pourrait être une belle-mère ou je sais pas, quelqu'un comme ça, hein, qui cherche à vous nuire ou peut-être dans la carrière. C'est peut-être une femme aussi qui essaie de vous trahir, hein. Enfin, en tout cas, voilà, il y a une femme isolée, seule, ou peut-être âgée aussi dans certains cas, euh, qui va chercher à vous nuire, mais ça ne fonctionnera pas. Et ben voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour les likes, les commentaires, les partages et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent. Merci pour votre soutien pour mon travail. À bientôt.